Est-ce que vous vous demandez comment le spanning tree fonctionne directement sur les switches? Car dans ce cours, nous allons voir comment analyser et interpréter les résultats de la commande Show Spanning Tree pour optimiser et sécuriser votre réseau. Alors êtes-vous prêt à examiner en détail le fonctionnement du spanning tree sur une topologie réseau réelle? Maintenant que vous avez une idée de ce qu'est le spanning tree, nous allons analyser son fonctionnement directement sur les switches. Sur cette topologie que nous allons utiliser, le spanning tree est activé par défaut. La commande Show Spanning Tree est la commande la plus importante à retenir. Il y a beaucoup d'informations très utiles. Le spanning tree se décline en plusieurs versions, et la version par défaut sur les switches est le spanning tree par VLAN. Ici, nous voyons les détails pour le VLAN 1. Ici, nous voyons les informations du switch route bridge. Sa priorité est paramétrée à 32769 et son adresse MAC est composée que de 1. À partir du switch A, le coût pour atteindre le switch élu route bridge est de 19. Et le port qui mène vers celui-ci, qui s'appelle d'ailleurs le port racine, ou bien route port, est l'interface face Ethernet 047. Ensuite, la partie d'en dessous correspond aux informations du switch local. Dans notre exemple, il s'agit du switch A. On y voit sa priorité réglée aussi à 32769 et le sys-id ext1 qui correspond au numéro de VLAN. La priorité est de 32768, mais le spanning tree va ajouter le numéro de VLAN pour nous donner une priorité à 32769. Et nous voyons l'adresse MAC du switch A composée que de 2. Cette ligne donne quelques informations sur l'utilisation du spanning tree. Le champ Hello Time, réglé sur 2 secondes, signifie que toutes les 2 secondes, une BPDU est envoyée. Le champ Max Edge, qui est réglé sur 20 secondes, indique que si nous ne recevons pas de PPDU pendant 20 secondes, alors nous savons que quelque chose a changé dans le réseau et qu'il va falloir vérifier de nouveau la topologie. Le Forward Delay indique dans l'exemple qu'il faut 15 secondes pour passer à l'état de forwarding. Et la dernière partie de la commande Show Spanning Tree nous montre les interfaces ainsi que leur statut. Le switch A a 2 interfaces. Le port 46 est un port désigné qui est dans le mode forwarding. Et le port 47 est un port racine ou un port route port qui est en mode de transfert, c'est-à-dire en mode forwarding. La colonne prio.nbr est la priorité de port. Étant donné que seuls les switches non-route ont un port qui mène vers le route bridge, on peut en conclure que le switch A n'est pas l'élu, c'est-à-dire que ce n'est pas le route bridge, parce que le port 47 mène vers le route bridge. Pour avoir une bonne vue d'ensemble, je marque le port 46 en port désigné et le port 47 en route port. Jetons un coup d'œil maintenant sur le switch B. Ici, nous voyons des informations sur le pont racine, le route bridge. On voit que les données sont similaires au switch A. Le port racine du switch B est le port 44. Ici, ce sont les données du switch B. La priorité est la même que sur le switch A, seule l'adresse MAC est différente. Ici, le switch B porte l'adresse MAC qu'avec des 3. Et pour finir, dans cette partie, nous voyons 2 choses intéressantes. Le port 45 porte le rôle de alternatif et est en mode de blocage. Et le port 44 est un port racine en mode forwarding. Rappelez-vous, je vous avais dit qu'un port bloqué était un port ayant le rôle de non désigné. Ici, dans le spanning tree par VLAN, un port bloqué porte le rôle de alternatif. Avec les informations que nous venons de trouver sur le switch B, nous pouvons ajouter d'autres informations sur notre topologie. Il ne nous reste plus qu'à aller voir du côté du switch C. Le switch C est le pont racine de ce réseau. Nous le savions déjà puisque le switch A et B sont tous les deux non-route, mais c'est toujours bon d'aller le vérifier. Comme il s'agit du pont racine, l'adresse MAC du route ID est identique à celle du bridge ID. Et les 2 interfaces du switch C sont des ports désignés en mode forwarding. Notre topologie est désormais complète. Uniquement avec la commande Show Spanning Tree, nous avons pu voir comment fonctionnait le spanning tree sur les 3 switches. Et si on regarde bien les différentes adresses MAC des 3 switches, on sait pourquoi le switch C a été élu le route bridge. Comme ils ont une priorité identique, alors l'élection se fait sur la plus petite MAC adresse. Et c'est le switch C avec son adresse MAC composée que de 1 qui gagne.
Et on peut même savoir pourquoi est-ce que c'est l'interface 0.45 du switch B qui a été bloquée et non pas l'interface d'en face qui est la 0.46 du switch A. C'est tout simplement que comme les deux switches ont la même priorité, alors une fois de plus, le choix va se faire sur la plus petite MAC adresse. Et ici, c'est le switch A qui a une MAC adresse plus petite que le switch B. Il gagne donc cette bataille et le switch B, qui est le switch perdant, se doit de fermer son port 45.